Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous croyons qu'il est là jusqu'aujourd'hui, il est le même. C'est pourquoi nous voulons juste partager avec vous un message qui va aller de plusieurs titres, et ça ne se fera pas en un seul jour, ça se fera en plusieurs jours. Donc c'est sous forme d'un thème. Et ça concerne donc l'accomplissement des prophéties bibliques dans nos jours. Donc c'est ça les thèmes principaux durant toute cette série que nous aurons. Et nous allons directement commencer à lire dans la parole de Dieu, dans la Bible. Et nous sommes dans Matthieu, chapitre 25. Et nous sommes au 10e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Amen. Ici, si vous lisez à partir du premier verset du chapitre 25 de Matthieu, vous comprendrez que Jésus-Christ parle de vierges sages et de vierges folles. Les folles, ce sont les gens qui, faisant partie de l'ensemble de croyants ayant entendu le cri de minuit, sont allés à la rencontre du Seigneur. Mais pendant qu'elles attendaient, elles se sont endormies. Et puis quand elles se sont réveillées, elles n'avaient pas d'huile. Et donc, en bref, ce sont les gens qui, ayant entendu la parole de Dieu, mais ne se sont pas laissés conduits par le Saint-Esprit, car ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Nous aurons un tel sujet. Mais nous avons appris ici que la porte fut fermée. Donc l'objectif de ce message pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, c'est que qu'un jour la porte ne se ferme pas alors que tu n'es pas encore entré. De même que Noé, dans son temps, dans son époque, il avait construit l'arche que Dieu lui-même avait donné l'ordre de construire, et puis Dieu ferma la porte. C'est la même chose. Dans notre temps, Dieu fermera encore la porte de la grâce. Dieu fermera encore la porte. Et mon frère, rassure-toi que tu sois à l'intérieur avant que cette porte ne soit fermée. Car quand elle sera fermée, ça sera tard. Et notre thème, c'est l'accomplissement des prophéties bibliques dans notre temps. Et nous allons donc parler des prophéties dans notre temps. Quand on aborde ce sujet, c'est assez complexe. Et aussi, parfois, les gens ont une mauvaise compréhension de la prophétie, de la parole de Dieu. Et la prophétie, si nous lisons dans 1 Pierre, ne doit pas être un sujet des interprétations particulières des hommes, mais on doit laisser la prophétie elle-même s'accomplir. Et c'est de là que nous allons comprendre qu'est-ce que la prophétie voulait dire. Parce que nous savons que beaucoup de gens cherchent à expliquer la prophétie. Non, la Bible ne nous dit pas ainsi. Et donc, chaque prophétie doit s'accomplir tel que Dieu l'a annoncé dans sa parole. Nous lisons dans 2 Pierre chapitre 20. 2 Pierre 1, 20. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas
par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc quand on voit une prophétie, s'il n'y a pas d'interprétation dans la Bible, nous aussi, nous n'avons pas d'interprétation. Et c'est Dieu lui-même qui explique sa prophétie. Et quand il n'y a pas d'interprétation, c'est son accomplissement qu'il explique. Et maintenant, nous allons voir une série de prophéties. Quand nous parlons des prophéties, nous allons aussi parler des promesses. Quand il y a des prophéties, il y a aussi des promesses pour ceux qui auront cru au Seigneur Jésus-Christ. Et nous parlerons également en ce qui concerne les promesses de Dieu. Voilà. Maintenant, nous commençons avec la première promesse. Nous commençons d'abord avec la promesse de Jésus-Christ qu'il donne à l'Église. C'est une promesse, en même temps une prophétie. C'est une promesse pour l'Église, mais c'est une prophétie pour ceux-là qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi je dis que c'est une prophétie? Parce que ça prophétise que il y a des gens qui ne seront plus vus sur terre. Et quand les gens là ne seront plus vus, ça sera l'accomplissement de la prophétie, mais aussi l'accomplissement de la promesse pour l'Église. Parce que pour l'Église, c'est une bonne chose et c'est la chose que nous attendons. Jean 14, verset 1, nous commençons, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Amen. C'est ça la promesse que Jésus-Christ nous a donnée, qu'il nous a faite, et nous croyons de tout notre cœur qu'elle s'accomplira certainement. Mais aussi les disciples ont parlé de cette